Qu'est-ce que je dois faire si j'attrape ma belle-mère ou si je découvre que ma belle-mère fait malheureusement la sorcellerie? C'est la question que nous allons traiter en 5 conseils à faire. Donc, merci de bien regarder cette vidéo jusqu'au bout et bien appliquer les conseils que je vais vous donner. Malheureusement, beaucoup de belles-mères, quand ils marient leur fils, surtout leur fils, ils pensent que c'est une marchandise qui leur appartient. Et du coup, ils n'acceptent pas qu'une autre fille, une étrangère, le pique, le vole, le prend, surtout quand celui-ci traite bien sa femme et que tout va bien. Et donc, malheureusement, très malheureusement, la plupart des sorcelleries, d'après tout ce que j'ai vu, pendant 20 ans d'expérience, la belle-mère reste malheureusement la première personne dont j'entends beaucoup d'histoires sans arrêt. Et pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, premièrement, ne affrontez pas. L'erreur que vous faites, c'est que vous allez affronter, vous allez tomber dessus, vous allez, dès que vous avez des doutes ou que vous avez quelques preuves, vous allez commencer de parler avec votre mari en criant « Oui, ta maman, il fait de la sorcellerie, etc. » Et ça, c'est un truc qui est très sensible. C'est un sujet très sensible. Donc, attendez, n'affrontez pas, ne faites rien parce que ça ne fera que aggraver la situation. Attendez d'avoir des preuves. Deuxièmement, il faut avoir des preuves, quelque chose de concret. C'est pas j'ai rêvé que la belle-mère fait ça. C'est pas je soupçonne. C'est pas j'ai vu qu'il cherche quelque chose sur internet. Non, il faut des vraies preuves. Et pour cela, vous devez faire quelque chose et vous ramassez les preuves et vous ne l'utilisez pas encore jusqu'à ce que vient le temps où il faut les utiliser, ces preuves, pour se protéger. Soyez vraiment vigilants et patiente. Soyez patiente parce que chaque chose que vous allez faire est très risquée. Donc, ramassez les preuves et des preuves qui sont réelles. Troisièmement, observez et surveillez. Bien sûr, si vous avez des gros doutes que cette belle-mère, elle fait de la sorcellerie, il faut bien la surveiller. Il faut surveiller quand elle va aux toilettes. Je sais que c'est un peu compliqué. Surveiller s'il sort quelque chose du sac. Surveiller quand il vous donne à manger, vous tout seul, toi et ton mari et peut-être les enfants. Fais bien attention. Chaque action qu'elle fait, il faut que tu observes, il faut que tu surveilles et comme ça, tu peux trouver des vraies preuves pour montrer ta version quand le jour et le temps viendra. Quatrièmement, après avoir observé et découvert que vraiment cette sorcière, malheureusement, cette belle-mère fait bien la sorcellerie et qu'on a ramassé exactement toutes les preuves qui le justifiaient, il faut commencer de se préserver, c'est-à-dire s'éloigner et expliquer à votre mari doucement, avec douceur et avec étapes et avec preuves. Comme ça, il va comprendre petit à petit la gravité des choses. Il ne faut pas comme ça tomber sur lui parce que lui aussi est une victime exactement comme toi. Elle est même dans une situation plus grave que toi, ton mari, parce que c'est très difficile pour nous les hommes d'apprendre que c'est la maman qui fait de la sorcellerie. Donc il faut se mettre à sa place et non à ta place et pour ne pas le perdre parce que lui aussi n'est qu'une victime. Cinquièmement, n'acceptez de partir ou d'avoir le contact. Si vous avez bien sûr ramassé toutes les preuves et que vraiment c'est ça, pas de contact. Pas de contact, sauf si vraiment cette belle-mère, elle fait un vrai repentir. Et quand on dit un vrai repentir, ça veut dire un vrai regret de ce qu'il a fait. Même s'il ne reconnaît pas, même s'il ne vous le dit pas. Mais on voit quand quelqu'un il est très sincère, parce qu'il y en a qui se gênent de dire oui, je t'ai fait, etc. Mais si on voit qu'il y a un vrai changement radical au fond de la personne et que vraiment cette personne change et qu'il n'affronte plus, ne va plus dans les endroits qu'il allait avant, etc. Dans ce cas-là, et elle demande pardon, dans ce cas-là, il faut pardonner pour votre mari et continuer à être maligne et ne pas se laisser aller parce que celui qui a fait la sorcellerie une fois,
il peut malheureusement revenir à ça. Et pour finir, si vous êtes dans la même situation, n'hésitez pas de me donner ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà affronté cette situation? Qu'est-ce que vous avez fait? Et aussi, merci de vous abonner à ma chaîne qui vous aidera, Inch'Allah, par des conseils, par des témoignages, à vous soigner et à sortir de ces épreuves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.